Créé en 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, est souvent présenté comme le dispositif le plus abouti du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. Le MAEP est un mécanisme volontaire africain initié par les leaders africains qui ont constaté que sans une bonne politique de bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir de développement économique ou social. C'est en juillet 2002 que le sommet de Durban de la nouvelle Union africaine a adopté une déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et des entreprises qui engage les États à respecter les règles de l'État de droit et à adopter une gestion transparente, responsable et participative des affaires publiques. Elle suggère alors un mécanisme africain d'évaluation par les pairs afin de favoriser l'adhésion et le respect de ces engagements dans chaque pays. Le MAEP est ainsi compris comme un cadre global servant à mesurer les performances réalisées par les pays africains dans la voie de la bonne gouvernance. En effet, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est le fruit d'une réflexion innovante de l'Afrique sur sa gouvernance. C'est un instrument auquel adhèrent volontairement les États membres de l'Union africaine dans le cadre d'une initiative d'auto-évaluation de leur bonne gouvernance. Malgré la volonté politique affirmée et les résultats déjà acquis, il reste du chemin à parcourir pour relever les défis de la gouvernance, de la culture de rendre compte et de la culture des résultats. Les partenaires stratégiques du processus de mise en œuvre du MAEP sont la Banque africaine de développement, la BAD, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'objectif fondamental du MAEP est d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, une forte et croissance économique soutenue, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée grâce au partage des expériences et au renforcement des meilleures pratiques et des acquis, y compris l'identification des lacunes et l'évaluation des besoins dans le domaine du renforcement des capacités. Assurément, il s'agit d'un processus novateur, un nouveau contrat social entre les gouvernements africains et leurs citoyens, qui n'est soumis à aucune conditionnalité et qui encourage les dirigeants à discuter et à partager ouvertement des déficiences et des limites de leur système de gouvernance avec leurs pairs d'Afrique. Cet objectif très ambitieux s'inscrit dans la nouvelle vision du gouvernement du Sénégal qui fait partie des 16 premiers pays ayant adhéré volontairement à ce mécanisme depuis sa création en 2003. Ceci marque ainsi l'engagement des responsables politiques sénégalais vis-à-vis de leur peuple et de la communauté internationale à observer les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement social et culturel à travers une évaluation périodique par leurs pairs africains. Les enjeux donc, ce serait pour le Sénégal. La réalisation de l'auto-évaluation permettra d'arriver à un bon climat des affaires. Ce qui permettra donc de renforcer les investissements du secteur privé, parce que comme on le sait, lorsque le climat des affaires est bon, les investisseurs qui veulent rentabiliser leur investissement se ruent donc vers le Sénégal. L'autre enjeu, c'est que également le président de la République, Macky Sall, a érigé au rang des priorités la promotion de la bonne gouvernance. Qui parle de bonne gouvernance, parle d'évaluer ces politiques actuelles en vue d'en mettre sur pied des politiques qui permettent de réaliser des perspectives de développement dans l'équité, dans la transparence et avec la lutte contre la corruption. Le document de base du MAEP établit les structures gouvernantes et administratives. Au niveau continental, il est sous la responsabilité du Forum du MAEP, composé des chefs d'État et de gouvernement participant au processus qui se réunit 2 fois par an à l'occasion des sommets de l'Union africaine. Il constitue la plus haute instance décisionnelle du mécanisme et la responsabilité globale du mécanisme lui incombe. À ce titre, il examine et adopte les rapports soumis par le panel. Le mandat du panel est de protéger le processus contre toute ingérence politique et d'en assurer l'intégrité.
C'est ça aussi, c'est un des principes. Qu'il n'y ait pas ingérence politique dans le processus, et je pense que M. le Premier ministre, dans son discours l'a dit. Il faut que librement, que les Sénégalais se prononcent, qu'ils expriment leur perception, leurs opinions sur la gouvernance. Un membre du panel est chargé de la surveillance du processus d'évaluation de chaque pays. À chaque fois qu'un pays s'engage dans ce processus, on désigne un des membres du panel des 7. Vous êtes responsable de l'évaluation du Sénégal. Ici, pour le Sénégal, nous avons M. Mekidesh, professeur Mekidesh, qui est un ancien ministre de l'Algérie, qui sera chargé de suivre le processus d'évaluation du Sénégal. Pour le renforcement de la promotion de la bonne gouvernance, considéré comme facteur clé de succès du plan Sénégal émergent, le président de la République a instruit le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance de relancer le processus d'auto-évaluation du Sénégal en matière de gouvernance conformément aux directives du MAYEP. Le programme Sénégal émergent est sous-tendu par 3 axes principaux. Le premier, c'est produire la croissance, une croissance forte et inclusive. Le second est lié au développement du capital humain, mais le troisième axe parle de renforcement des institutions, mais également de la bonne gouvernance. En cela, le MAYEP est un outil très important qui permet de dégager un profil de gouvernance, qui permet de faire une situation diagnostique à partir de laquelle le Sénégal pourrait avoir les éléments qui permettent à l'issue de la réalisation du plan Sénégal émergent d'aboutir à une politique de développement économique et social. Le lancement de ce processus a été consacré par l'installation de la Commission nationale de gouvernance, le CNG, qui a eu lieu le 20 novembre 2014. Cet important événement qui, à terme, j'en suis persuadé, va permettre à notre pays de faire encore un saut qualitatif dans l'installation de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et privées. En effet, la Commission nationale de gouvernance est chargée de coordonner et de superviser le processus d'auto-évaluation du Sénégal en matière de gouvernance. La Commission nationale de gouvernance a élu son président et mis en place un conseil consultatif de 33 membres chargés de préparer ses décisions et d'assurer le suivi rapproché du processus d'auto-évaluation. Un secrétariat permanent a été créé par arrêté pour lui apporter un soutien administratif, logistique et technique. Il comprend une équipe légère, dirigée par un expert chevronné ayant une bonne connaissance de la gouvernance et de l'administration. Le MAYEP constitue ainsi un processus d'apprentissage et de partage d'expériences entre pairs lors de réunions à l'échelle continentale et régionale dans un objectif d'amélioration des politiques publiques et d'adoption de réformes. En effet, le cycle se concrétise par la mise en œuvre du plan d'action national qui guide les efforts du pays concerné en spécifiant des engagements clairs et leur échéance. Il sert également à identifier les responsabilités des différents acteurs, à savoir le gouvernement, la société civile, les secteurs privés et les partenaires techniques et financiers dans sa mise en œuvre, ainsi que les implications budgétaires.